Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons un monument du spectacle en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit du célèbre Guy Raguin. Sommaire. Il fait rire et émerveille petits et grands. Il a plus d'un tour dans son sac et il a sans aucun doute marqué plusieurs générations d'enfants en Nouvelle-Calédonie. Guy Raguin sera avec nous ce soir pour nous parler de sa carrière, de sa passion pour la scène et d'une actualité très chaude à venir très prochainement. Dans une seconde partie, nous recevrons Elisabeth Oplat qui viendra nous parler du dernier magazine Empreinte qui abordera la problématique d'une ressource vitale pour tous, l'eau. Mais sans plus attendre, je vous propose de regarder cette petite vidéo de notre célèbre Guy Raguin. Bonjour les enfants, bonjour Guy Raguin. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'agility. Agility ? Quand on évoque le nom de Guy Raguin, la majorité d'entre nous pense tout de suite à cet animateur télé, clownesque et ventriloque qui a émerveillé bon nombre d'enfants durant de longues années à travers des émissions phares. Guy Raguin, c'est avant tout un passionné de musique, un DJ, consacré plusieurs fois champion de France dans cette discipline. Une passion qui l'a amené jusqu'ici à 22 000 km de chez lui, il y a déjà de nombreuses années de cela. Donne-moi du bonheur, donne-moi de la chaleur, le méridien. Et depuis, il n'a cessé de se réinventer, tantôt humoriste, tantôt DJ et même magicien. Guy Raguin a plus d'une corde à son arc. L'amour du public avec qui il est capable de partager ses joies comme ses peines et l'amour de la scène à laquelle il ne peut se passer définissent sans doute le mieux cet homme au grand cœur. Il y a quelqu'un qui me manque terriblement aujourd'hui. Je pense à elle tout le temps, à sa folie, son rire aussi. Je t'aime fort, ma Lily. Je voulais te dire merci, mille merci ma chérie, d'avoir été à mes côtés durant sa longue maladie, comme un pilier béton armé sur lequel je me reposais, cette force qui m'animait, en toi je la puisais. Tu es comme un soleil, mon oxygène pour respirer. Et quand tu seras vieille, je serai vieux à tes côtés, mais toujours sur scène, et je peux te le jurer, je cesserai de dire je t'aime quand mon souffle sera parti, près de Lily. Bonsoir Guy, ou plutôt devrais-je dire bonsoir Léo et Guy. Oui, salut Mathieu. Bonsoir Mathieu, nous sommes très heureux d'être sur le plateau de Yes Weekend. On attendait ça depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, Adrien il nous avait invités. Plusieurs fois, mais on ne pouvait pas. Eh ben, nous sommes très contents de vous recevoir tous les deux ce soir. Et écoute Guy, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le déconfinement là, tu te déconfines doucement ? Oui, ben, j'ai confiné pendant un mois sur un petit terrain que j'ai à Bouraquet, donc jardinage, bricolage. J'étais pas très à plaindre. On avait de la place avec Léo pour jardiner. Et puis voilà, bon, certes, nous avons perdu tous les contrats, mais ce n'est pas bien grave. Il fallait le faire, il fallait se confiner. Là, effectivement, on déconfine et les spectacles, les soirées dansantes reprennent. Alors justement, c'est une période assez compliquée pour le monde du spectacle. Toi, avec l'expérience que tu en as, tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, oui, ben alors, très honnêtement, il y a du bien et du pas bien. C'est vrai que, contrairement à des confrères qui ont tout perdu, qui travaillent avec les touristes uniquement ou avec des artistes internationaux, c'est catastrophique pour eux. Moi, je travaille avec des artistes internationaux pour mon festival international de magie. Sinon, c'est avec les locaux. Et comme les locaux ne pouvaient pas partir et sortir donc du caillou, ben effectivement, j'ai eu peut-être un peu plus de travail que d'habitude, surtout au mois de décembre, janvier et février. Voilà. Et puis là, il y a eu le confinement. Et là, ça va repartir et on a bon espoir qu'on redevienne Covid-free. On y croit très fort. Oh oui, très fort. Oui. Alors du coup, Guy, ça c'est dans les actualités qui te concernent. Il y a aussi, comment je pense à cette polémique qui a tanné ton image il y a peu de temps, à propos d'un magicien condamné pour des faits graves. C'est un amalgame qui a été fait par rapport à toi. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, il y avait un titre du journal qui était mal choisi. Pourquoi annoncer la profession de la personne? On peut juste dire un homme de 51 ans s'est fait arrêter. Et puis, point barre. Bien sûr que c'est atroce ce qu'il fait. C'est pas bien du tout. Mais les gens ont tout de suite pensé à moi à la lecture de ce titre-là. Un clown à succès, animateur pour enfants et un peu plus tard, organisateur de spectacles, un peu plus loin dans l'article. Les gens, peut-être étant... j'oserais dire un des plus médiatiques ou le plus médiatique, les gens ont pensé à moi. Donc mon nom a circulé dans cette atroce affaire. Donc il a fallu que je fasse un démenti et que je demande au journal de dire que ce n'était pas moi, puisque la personne était en prison dès le soir même. Et puis voilà, bien sûr. Mais bon, voilà, ça peine un petit peu que des gens puissent penser quelques secondes, mais je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont tout de suite, même s'ils n'y croyaient pas, ils ont pensé à moi. Dommage et on va dire affaire classée. À propos des actualités, justement là tu es venu pour nous parler aussi d'une actu assez chaude, d'un spectacle qui va bientôt avoir lieu. Tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est chaud bouillant. Alors, la magie se vit à travers le regard des spectateurs. Et quand les spectateurs ne peuvent pas, enfin en tout cas être devant physiquement, comme tous les artistes en métropole, eh ben les artistes se réinventent et inventent des moyens d'être au plus proche des spectateurs. Et c'est ce qu'a fait mon ami Éric Antoine. Je l'avais produit il y a 3 ans à l'Arène du Sud de Païta. Il m'avait promis de revenir sur le Caillou. Le coronavirus est passé par là. Alors il s'est dit, tiens, si j'allais vers les Calédoniens, et c'est comme ça qu'on a décidé, lui et moi, le samedi 17 avril à 20h, de réaliser un spectacle, son spectacle Connexion, pour les Calédoniens, un spectacle original, 100% inédit et 100% participatif, car ça se fait sur la plateforme Zoom et à chaque à chaque tour de magie, il a besoin de spectateurs et donc d'assistants. Et là, c'est les internautes calédoniens qui participeront à ces tours de magie et on va bien s'amuser, vraiment. Alors à ce sujet justement, eh ben écoute, on va regarder le teaser, hein, parce que comme on l'a sous la main, autant en profiter. Ah oui, allons-y. Connexion, c'est un spectacle de magie de ouf, mais digital. On va penser tous la même chose en même moment. Les choses vont arriver chez vous et chez moi. Ah ouais! Dis donc, t'as une sacrée descente, hein? C'est impressionnant. Parfois, je me demande si j'ai vraiment besoin d'un public vu le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête. Ça fait flipper, non? Alors Guy, du coup, Éric Antoine, tu le connais personnellement comme tu nous l'as dit. On peut parler d'une amitié d'une certaine façon ? Oui, parce que quand on s'appelle au téléphone, c'est comme si je t'appelais toi ou d'autres personnes de Calédonia. Je veux dire, c'est une vraie amitié. On se parle de choses, d'autres, d'enfants, de femmes, de vie. Oui, non, c'est quelqu'un d'extraordinairement gentil et généreux. Alors tu fais la promotion de ce show. Est-ce que d'une certaine façon, tu vas y participer ? Alors, non, il va peut-être me mettre à l'antenne pour me dire bonjour, puisque je produis ce spectacle pour la Calédonie. Mais non, je ne vais pas faire de tour. Il a son spectacle complet et c'est vraiment très, très sympa. Parce qu'on n'est pas juste là à regarder un spectacle à la télé. On peut y participer à tout moment. Donc, juste avant le spectacle, on a un petit mail que l'on reçoit et qui nous demande de choisir un livre qu'on a à la maison, un objet fétiche et autres. Et il peut prendre à tout instant chaque Calédonien pour participer au tour. Donc on est vraiment investi et on est complètement actif de ce spectacle-là. Alors ce genre de spectacle connecté comme ça, est-ce que pour toi c'est un petit peu l'avenir des spectacles ?
En tout cas, c'est un joli rebondissement de la part d'artistes, magiciens. J'ai vu le spectacle de Luc Langevin au Québec, qui était la même chose. Et puis, il y a beaucoup d'humoristes et beaucoup de chanteurs qui commencent à faire ça. Et je trouve que, voilà, c'est un palliatif à ce qui leur arrive. Et c'est vrai que les artistes c'est incroyable. Ils ne peuvent pas vivre de leur passion et de leur art. Moi, j'ai des amis qui ont été champions ou vice-champions du monde et qui, l'année dernière, n'ont fait que 1 ou 2 spectacles dans toute l'année, alors qu'ils travaillent quasiment tout le temps à l'international. Là, ils ne peuvent pas voyager. Donc, effectivement, c'est une belle solution et je pense que bon nombre continueront à faire ça pour profiter des talents d'autres personnes, oui. Alors, dans ton domaine, il faut savoir être polyvalent. Toi, tu as plein de cartes dans ton chapeau. Est-ce que c'est important de savoir se réinventer pour pouvoir tenir aussi dans le temps ? Alors, j'oserais dire oui, mon colonel, j'oserais dire oui parce que ça fait presque une quarantaine d'années que je suis sur le territoire et je pense que je n'aurais pas tenu si je n'avais fait par exemple que DJ ou que de la magie. Et le fait de faire magie, chanson, sculpture de ballon, DJ, producteur, tout ça me permet de traverser un peu les époques et d'atteindre ma 2e génération de spectateurs ou de téléspectateurs. Oui. Donc c'est très très important de se diversifier, forcément. Et pourtant, oui, mais ça, oui. Et pourtant, ton côté kitsch, c'est aussi un petit peu ta marque de fabrique et c'est vrai que ça tient bien la route. Oui, je revendique avec force toutes les soirées Remember, souvenirs, années 80, 70, 80, 90 que je fais depuis presque une quinzaine d'années. Ça marche formidablement bien. Donc bon, je me régale à mixer, amuser. En fait, moi, je me régale à régaler les gens, quoi. Voilà, je suis un faiseur de bonheur, on va dire, ou de sourire. Il faut que les gens sourient devant moi, quel que soit l'art que je pratique à ce moment-là. Alors, tu régales les gens, mais vous régalez aussi en famille, si je puis dire. C'est une histoire de famille, le spectacle ? Alors, pas avec mon père et ma mère qui étaient en dehors de tout ça, ou frère, sœur, mais avec ma femme, bien sûr. C'est ma double, ma femme, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente, c'est tout. Moi, j'ai un amour énorme pour elle. Elle est dans le spectacle et on se soutient, on s'aide. Moi, je l'aide dans ses spectacles, elle m'aide dans les miens. Et voilà, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est extraordinaire ce qui nous arrive tous les deux. Alors Guy, en parlant de spectacle, tu nous as préparé un petit tour de magie, j'imagine. Oui, un petit tour de cartes. Est-ce qu'on pourrait voir ça en live ? Ah oui, attends, je suis fatiguée. Toi, t'as pas fait grand-chose, hein. Je voulais Caroline, qu'est-ce que tu es bavard. Eh oui, je suis bavard, c'est comme ça. Qu'est-ce qui cause? Oui, c'est bon, tu vas au lit? Allez, d'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Léo va se reposer. D'accord. Bon, allez, d'accord. Ok. Est-ce que tu me prendrais pas pour un idiot? Si. Ok. Bon, allez, je te mets là. Ok, je vais dormir. Voilà, c'est ça. Salut Léo. Voilà. On était content de le revoir, ce Léo, en tout cas. Hein. Oui, tata, bisous. Alors, pour ce petit tour de cartes, j'ai besoin des 4 as. Je les ai mis ici. Les 4 as, je vais les mettre de côté, d'accord? Ici. Ok. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. D'accord. Ok. Mathieu, tu vas me dire... Alors, toutes les cartes sont différentes, sinon ça serait vraiment de la triche. Ah, vous ce voyez. serait une arnaque, Toutes oui. les cartes sont différentes, ce serait un tour pourri si elles étaient toutes pareilles. Bon. Mathieu, tu vas me dire stop absolument quand tu veux, ok? Ok. Trop tard. Dis-moi stop. Stop. Ah non, mais non, mais j'ai pas encore fait. Vas-y, Pardon. vas-y. Allez, stop. Stop. Donc, tu as dit stop sur cette carte-là. Je ne la regarde pas, c'est bon? Ok, c'est bon. On la voit bien. C'est bon? Ok. Mathieu, je vais la perdre au milieu et je vais me servir maintenant des... comment dirais-je? Des as. Ok. Des as. Alors, un as, 2 as, 3 as et 4 as. Ok, Mathieu? Ok. Je prends l'as de carreau, je le retourne et je vais retourner toutes les autres cartes, c'est-à-dire les 3 autres as. Okay. Je les retourne aussi. Ça veut dire que je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 as ici. 1, 2, 3 et 4 as ici. Je prends celui-là, je le retourne et puis je vais prendre les... Alors, je prends celui-là et je prends les 2 autres aussi, enfin les 3 autres, je retourne tous les as, voilà. Donc, je me retrouve avec les as, voilà, ici, côté dos, d'accord? Ok. Un as, 2 as, 3 as et 4 as, d'accord? Ok. Tous les as
tous les dos sont vers le haut, ok. Et pourtant, si je claque un tout petit peu les doigts comme ça, je me retrouve avec un as qui s'est retourné. C'est incroyable ça. Un as s'est retourné. C'est l'as de carreau. L'as de carreau s'est retourné. Ce serait incroyable. Donc déjà, cet as-là s'est retourné, a pris la place de ta carte. Ce serait incroyable que justement ta carte ait pris la place de l'as. Est-ce que c'était ta carte, Mathieu? Eh ben bravo Guy, c'était vrai. effectivement ma carte, tu Donc, nous as c'était tous bluffés. Incroyable. Donc l'as s'est changé. En 7 de carreau, c'était bien ta carte. Merci beaucoup, mon Mathieu. Merci beaucoup Guy. Alors du coup, pour revenir à nos moutons, en parlant de spectacle, qui aurait été Guy Raguin sans le monde du spectacle? Alors, il y a plusieurs années, j'avais d'autres passions. Tous les jours, je faisais de la pâtisserie. J'ai failli partir comme apprenti pâtissier. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que le judo était plus fort que la pâtisserie. Je ne pouvais pas travailler le dimanche matin parce que j'avais des compétitions de judo. Et ça a été ma passion. Ça le reste d'ailleurs dans le cœur, même si je ne le pratique pas. Je suis bénévole de la Ligue de judo et j'ai été professeur de judo. Donc, je pense que je serais parti vers le judo et en enseignant cet art martial. Et peut-être vers la partie pâtisserie, voilà. Je pense que j'aurais fait l'un ou l'autre, ou les deux. Pâtissier ou judoka alors? Je suis judoka, oui. Ok. Pâtissier judoka, oui, ça me va bien ça. Bon. Je mange les gâteaux et après je perds les kilos et les calories sur le tatami. En attendant, c'est plutôt l'amour de la scène et du public qui te fait vivre. On peut dire que c'est dans tes tripes vraiment la scène? Oui, ben, je ne peux pas dire que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, mais déjà quand je faisais DJ, ben, quelque part on est en scène parce que les gens nous regardent et moi je suis un DJ qui bouge, qui chante, qui danse, qui saute de partout. Donc DJing, c'était déjà du spectacle et puis après voilà, je suis allé un peu au culot parce que quand je suis rentré sur une chaîne amie et concurrente, j'ai fait croire que j'étais magicien et sculpteur de ballons, donc ça a beaucoup impressionné la direction, sauf que j'étais ni sculpteur de ballons ni magicien. Alors, mais je sais pas pourquoi, j'avais très envie de le faire, donc du coup je suis parti à Paris et je me suis vite entraîné, acheté des tours un peu automatiques et puis après je suis revenu sur le territoire et j'ai travaillé comme un fou pour devenir magicien et sculpteur de ballons, ce que j'avais annoncé quelques mois auparavant. Et pour revenir sur DJ, enfin DJing, je ne sais pas comment ça se dit, comment on fait pour devenir champion de France de DJ? Ben, comme tout titre, comme toute compétition, il faut être d'abord très passionné et beaucoup de travail. Moi, j'étais dans le sud de la métropole. J'ai d'abord participé à un championnat du sud-ouest où aucune personne d'ailleurs ne participait. Mais moi, j'ai fait des centaines et des centaines de kilomètres. Et puis, voilà, une année après, il a transformé ce championnat du sud-ouest en championnat de France. Et moi, j'ai continué à travailler. Et puis, j'étais plutôt à l'aise dans cet exercice-là, c'est-à-dire d'être plutôt bon pendant 20-25 minutes ou 30 minutes pour une finale. Voilà. Donc, moi, j'ai des copains qui sont excellents sur une soirée complète et arrivés en compétition, et on en connaît beaucoup dans d'autres domaines, ils sont comme ça, ils perdent tous leurs moyens. Donc, moi, c'était pas le cas. Voilà. Moi, j'étais au top sur 20 minutes ou 25 et je faisais le show et ça m'a réussi puisque, voilà, j'ai gagné le championnat en 84, j'ai fini second en 87 et puis je l'ai regagné 14 ans après à 98 et j'ai gagné 3 fois le championnat de Calédonie. Donc c'est mon truc, quoi. J'adore ça. Bon, écoute Guy, notre émission, elle touche bientôt à sa fin, enfin pour ce qui est de ta partie. Est-ce que tu veux nous rappeler, enfin peut-être faire un petit rappel sur ce spectacle qui va bientôt arriver? Bien sûr, donc le spectacle s'appelle Connexion. Et donc, on est chez soi, on achète un seul ticket et toute la famille peut regarder. Le ticket est à 25 €, à moins de 3 000 francs. On va sur le site ericantoine.com dans l'onglet billetterie. Et attention, on choisit bien la séance de 11 h qui correspondra à 20 h ici. N'allez pas choisir une autre séance. Donc 11 h du matin, ça fera 20 h en Nouvelle-Calédonie et vous allez vous régaler. Moi, j'ai assisté au spectacle il y a un mois à peu près et c'était juste génial. J'étais devant, à tout moment, il pouvait me choisir pour participer avec lui au tour et on se sent vraiment concerné. Donc voilà, assister. On a créé ce spectacle-là il a créé ce spectacle-là, pas que pour les Calédoniens, mais en tout cas, cette séance-là, oui, il a créé pour les Calédoniens. Donc allez-y, réunissez la famille ou les bandes de copains et amusez-vous et soyez assez fous et délurés puisqu'il demande aux gens de s'habiller, de se déguiser. Bon bref, c'est super quoi, super.
Merci Guy, en tout cas, on verra bientôt ce spectacle qu'on pourra voir dans notre salon. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, d'être venu avec Léo. Et on était super contents de t'avoir avec nous. Avec plaisir. Écoute, rendez-vous le samedi 17 avril, la semaine prochaine. Hein. Voilà, dans presque une semaine. Le 17 avril à 20h. Voilà, et je pense que je serai à un moment donné avec Eric pour vous faire un petit coucou. Merci Mathieu, merci à toute la bande, Adrien et tout le monde. Je vous aime très très fort et espère venir à Coné pour vous amuser davantage. À très bientôt Guy. Merci encore et au revoir. Tata bisous tout le monde. Salut, bye. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à votre magazine inédit du week-end. Et ce week-end, vous pourrez découvrir Empreinte. Jingle. Et c'est le grand retour de votre magazine Empreinte. Et pour le coup, Elisabeth, la présentatrice et son équipe se sont intéressées à une problématique, celle de l'eau, une ressource vitale. Extrait. Est-ce que je peux remplir ma gourde avec l'eau de cette rivière? Ah non, parce que l'eau, elle n'est pas, comment on va dire ça, elle n'est pas potable pour moi, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en avant ça. Il y a les rats qui passent, qui polluent l'eau en avant là-haut, et les cerfs et les cochons, tout ça, tout ce qui. Et si tu veux, on va aller à mon robinet pour que je te remplisse ta gourde. Donc, si tu veux bien. Oui, exactement, je veux bien, avec plaisir. Donc, au robinet, on va trouver une eau traitée, voilà, c'est ça. Qui va être saine pour la consommation humaine. C'est ça. Et c'est une eau qui vient qui vient de Tendo là-haut, oui. De la tribu de la vallée là-haut. C'est là où il y a le captage? C'est là où il y a le captage de Yengen, qui prend tout Yengen. Oui. Et du coup, on a pris du Tendo pour faire descendre jusqu'au bord de mer. Et comment ça descend? Il y a un peu beaucoup d'investissements de la part de la mairie et de Epuro au niveau de traitement de l'eau pour qu'il soit potable, pour que tous les habitants ici boivent de cette eau-là. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Mathieu. Ça va bien de ton côté? Ouais, super, merci. Ravie d'être là avec vous tous. Alors cette thématique de l'eau, si je puis dire, elle tombe à point nommé avec toutes les pluies qu'on a connues dernièrement. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de sujet du coup? Ce choix de sujet, il était déjà prévu avant la saison qui s'est avérée extrêmement pluvieuse, tout simplement parce qu'on a travaillé en adéquation avec la politique de l'eau partagée et donc le forum de l'eau devait se tenir au mois de mars et donc on voulait vraiment être dans cette actualité avec les institutions de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir en parler. Donc voilà, ça a été notre choix de début de saison. Ok, alors c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde parle de l'eau, les forums dont tu as parlé et tout ça, mais est-ce que les pouvoirs, enfin la politique publique, est-ce qu'il y a une volonté politique de prendre ce problème à la base ? Alors effectivement, cette politique de l'eau partagée, elle a pris naissance déjà depuis 2017, donc qui est la date du grand forum de l'eau qui s'était déroulé à la CPS avec plus de 300 acteurs institutionnels, professionnels, associatifs, etc. Parce qu'il y avait une vraie prise de conscience des dangers qui pèsent sur cette ressource. On ne le voit pas là, puisqu'on est à Yengen, on est à la retenue d'eau de Tendo, on voit une forêt magnifique, bien verte, beaucoup d'eau qui coule, mais il y a énormément de problèmes d'eau. D'ailleurs, quand on était à Yengen, figurez-vous qu'au mois de février, il n'y avait plus d'eau, alors que les cours d'eau étaient largement remplis. Donc il y a énormément de problématiques liées à cette ressource. C'est la politique de l'eau partagée, donc entre le gouvernement, les provinces, les communes, le programme Protège, donc qui est hébergé par la communauté du Pacifique Sud, s'attaque à ce problème depuis plusieurs années. Et donc le forum de l'eau, qui a été décalé, il n'a pas pu se tenir pendant la période de confinement. Il va se tenir très certainement au mois d'avril. Enfin, on n'a pas encore de date. Va aller un peu plus loin dans la mise en place de tout un tas de programmes pour lutter contre les espèces envahissantes, contre les feux de forêt, pour s'adapter au changement climatique. Il y a vraiment beaucoup de problématiques qu'on aborde d'ailleurs dans Empreinte.
Oui, du coup, ça se traduit vraiment par des actions réelles sur le terrain, c'est ça? Des actions et puis des objectifs extrêmement précis que j'énonce et que j'explique dans chaque séquence, que ce soit effectivement, par exemple, pour pouvoir répondre à l'objectif de couverture alimentaire de la Nouvelle-Calédonie, qui devrait être de 50% à l'horizon 2030, eh bien, les agriculteurs ont besoin d'eau pour nourrir la population calédonienne. Et s'ils n'ont pas accès à cette ressource, eh bien, ça va être très compliqué de répondre à ces objectifs-là. Donc, dans le sujet de l'eau, en fait, il y a plein de sujets sous-jacents. Déjà, il y a le sujet sanitaire, la bonne santé des populations. Donc, il faut délivrer une eau potable, bien traitée. Il y a le sujet environnement, puisque si en amont, on n'a pas protéger les forêts, en aval, il n'y aura pas d'eau pour les populations. Et puis, il y a ce sujet économique pour l'agriculture, pour pouvoir nourrir les populations. Donc, le sujet de l'eau est très vaste et c'est un sujet, comme tous les sujets abordés par Empreinte, c'est un sujet profondément citoyen. Donc, on a vraiment tous la capacité d'agir pour préserver notre ressource. C'est vrai que pour le moment, on est encore sous l'effet du phénomène de la Niña. Qu'est-ce qui nous attend par la suite, les années qui arrivent ? Tous les scénarios de changement climatique nous montrent que l'alternance entre les grandes périodes de sécheresse et les grosses saisons de pluie, comme on vient de connaître, vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Donc il va falloir s'adapter à ce changement climatique et notamment anticiper les saisons de sécheresse, comme on a pu avoir ces dernières années, notamment, je crois que c'était en 2019, si je ne me trompe pas, les périodes de sécheresse, eh bien, il faut absolument que la forêt, les années où il y a eu beaucoup d'eau, ait pu jouer son rôle d'éponge pour pouvoir absorber l'eau et permettre aux nappes phréatiques de se remplir. Et surtout, la forêt, qu'elle puisse restituer cette eau doucement, lentement, pendant ces périodes de sécheresse. Or, si on n'a pas protégé en amont nos forêts, surtout les forêts qui sont autour des zones de captage d'eau, eh bien, on n'aura pas du tout d'eau pendant ces périodes de sécheresse. Donc, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on sécurise ces zones, il faut qu'on lutte contre les espèces envahissantes, il faut qu'on lutte contre les feux de forêt. Donc on a du pain sur la planche, mais on a des objectifs extrêmement précis et aujourd'hui des moyens d'action qui sont mis en place. On vous explique tout ça dans Empreinte. Ok, alors ne loupez pas Empreinte du coup. Elisabeth, merci. Merci Mathieu. D'avoir pris un peu de temps pour venir nous parler de cette problématique vitale pour tout le monde. Oui, absolument. Et on se retrouve très bientôt. À très bientôt Mathieu, merci. Allez, bye bye. Bye bye. Du coup, votre magazine Empreinte, c'est ce samedi à 18h. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur caledonia.nc. Et maintenant, nous allons recevoir Steph pour nous parler des idées sorties. Comment ça va bien? Ça va bien. Alors donc, depuis le déconfinement progressif, donc le 2 avril dernier, le monde culturel reprend tout doucement vie. Donc c'est le cas des salles de cinéma, donc celles de Nouméa et de La Foix qui ont réouvert leurs portes depuis ce mercredi. Donc bien sûr dans le respect bien sûr des gestes barrières. Donc sur Nouméa, donc vous avez donc au Ciné-City donc ce film qui est à l'affiche. Donc c'est Les Enfants du Temps du réalisateur japonais Makoto Shinkai. Donc si vous aimez les films d'animation japonais, il devrait donc vous plaire. Donc c'est un film qui est sorti en France en janvier 2020. Donc pour la petite histoire, c'est un jeune lycéen qui quitte son île pour rejoindre donc Tokyo, donc la capitale. Donc il n'a pas d'argent, il n'a pas d'emploi, donc il va trouver un travail dans un magazine occulte, pas très net, et sa vie va basculer lorsqu'il va rencontrer donc la jeune fille, la Ina, que vous avez vue avant, et cette fille, elle a un pouvoir spécial. Donc lequel? On regarde. Super. La pluie. La pluie. La pluie. La pluie. La pluie. Et maintenant, il va faire beau. Tant pis pour le ciel bleu, c'est toi que je veux. On restera toujours ensemble. Cet été-là, nous avons changé la face du monde. Superbe image. Oui, et la musique, elle est pas mal aussi. Ah ouais. Donc il y a 2 séances pour ce film, donc une à 13h45 et l'autre à 17h45. Alors n'oubliez pas qu'au niveau des horaires pour le Ciné-City, pendant les vacances scolaires, donc le cinéma est ouvert tous les jours du mercredi au dimanche. Par contre, hors vacances scolaires, il sera ouvert du vendredi à partir de 16h30 et le samedi et le dimanche.
Ok. Donc maintenant sur la foi, donc au cinéma Jean-Pierre Jeunet, donc c'est un autre film d'animation, bon c'est tout autre chose, c'est vraiment un autre genre, qui à l'affiche c'est Chien pourri, donc c'est celui-ci. Donc en fait le Chien pourri, la vie à Paris, pardon, donc c'est un film qui s'inspire donc des romans de Colas Gutmann et Marc Boutavant, publiés à l'école Les Loisirs. Donc c'est un film amusant pour les enfants à découvrir en famille, donc vous partirez à l'aventure avec un chien parisien qui habite dans une poubelle, donc il est vraiment attachant, et avec ses amis en fait ils arpentent les rues de Paris, la truffe au vent. On va regarder un extrait. Il est un peu superviseur, non? Attrape! Chien pourri, échappe la plat. C'est moi le chien, c'est toi le chat. Un ami, une poubelle. Donc un film qui sera diffusé ce samedi 10 avril à 17h30, donc au cinéma sur la foi, donc au cinéma Jean-Pierre Jeunet. Autre information pour finir, donc le cinéma Nian sur Conet réouvrira ses portes le vendredi 16 avril. Dans un premier temps, ça sera que les week-ends, donc du vendredi au dimanche. Super. Merci Steph. Merci à toi Mathieu. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma, sinon un jour il n'y aura plus de cinéma. Eh bien notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis comme tous les vendredis et à très bientôt pour une prochaine émission. Bonne soirée, au revoir.